Le temps, c'est comme l'argent. On en gagne et on en perd. Et on préfère toujours la première situation à la seconde. Parce que le temps, c'est de l'argent. Nous avons appris à nous contenter d'un burger ou d'une pizza avalée en 5 minutes quand la nourriture est essentielle à notre corps. Nous avons transformé le monde du travail en industrie du burn-out quand il devrait nous permettre de gagner notre vie. Et combien faudra-t-il de radars sur les routes pour casser la vitesse de nos formidables voitures conçues pour donner la meilleure performance ? Quand l'être humain l'a décidé, il sait aller vite, si bien qu'il est devenu un lieu commun de dire que nous vivons à 100 à l'heure. Comment se fait-il alors que malgré sa grande expérience en matière de vitesse, notre monde occidental peine tant à prendre les mesures qui s'imposent pour lutter contre le réchauffement climatique ? Scientifiques, politiques, autorités religieuses et monde civil s'accordent à dire qu'il faut changer les choses maintenant si nous ne voulons pas compromettre l'avenir des prochaines générations. Rarement un sujet aura fait à ce point consensus entre les différentes sphères du pouvoir de la société. Et pourtant, nous restons dans une urgence constipée. Nous peinons à voir émerger dans le cadre de la COP21 un accord véritablement efficace pour protéger notre planète des conséquences les plus lourdes du réchauffement climatique. Sans doute, cela est-il dû en grande partie au choc entre des temporalités différentes. D'abord, il y a la double temporalité de la question climatique. Pas facile d'agir dès aujourd'hui, en vue de résultats que nous ne verrons que demain, et alors que nous pouvons encore entretenir l'illusion que nous ne sommes pas tout à fait au pied du mur. L'urgence s'efface alors derrière le désir de prendre son temps, de vivre encore un peu dans l'insouciance. Ensuite intervient la temporalité du politique, qui se structure autour des échéances électorales. C'est au gré des élections que se font et se défont, les régionales viennent encore nous le rappeler en France, les carrières politiques. Chacun espère temporiser le temps de son mandat, laissant éventuellement croire que la technologie agira telle une pilule contraceptive envers le réchauffement climatique et abandonnant à d'autres le courage de prendre les décisions les moins consensuelles. Cela peut-il durer encore longtemps ? Peut-être, si personne ne se mobilise. Parmi les sphères d'influence évoquées, il en est pourtant une particulièrement bien positionnée pour agir, celle des communautés de foi. En effet, le croyant, et peut-être plus précisément le chrétien, s'inscrit dans une temporalité spécifique, dans l'ici et maintenant d'un royaume qui reste pourtant à venir. Étrange, n'est-ce pas ? L'espérance en Dieu invite à envisager sa vie sur Terre sous un nouveau jour sans attendre. Et le soin de la création a toute sa place dans cette conception de l'existence. Dans le même temps, cette espérance place le chrétien sur la route de l'éternité. Pas d'objectif économique à atteindre, pas de mandat électoral en perspective, mais l'aspiration à un monde de paix durable. Il y a tout de même une échéance, le retour du Christ, dans l'attente duquel le chrétien est appelé à ne surtout pas s'endormir, mais bien à rester actif et engagé pour la vie.